Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV en direct. Ici, Patrick Keliansi. Nous avons un coup de jet sur la situation politique dans le pays d'Haïti, une situation qui a toujours été envenimée, une situation qui sans précédent en Haïti, crise politique là, les été là 2 années après l'assassinat de Jovenel Moïse. Le pays a pratiquement été à la dérive. Ariel Henry a 2 années tout, dans tête pays a, il était imposé par le corps groupe, il a un support ancien membre du gouvernement Jovenel Moïse là, il y a un support la composante de PHTK, nous voulons parler de alliés PHTK et puis tout il y a la dernière des rescueurs qui viennent eux-mêmes venir rencontrer avec lui des gens qui étaient en face à Jovenel Moïse. Accord sous accord, promesse sous promesse, le résultat aurait été sans concrétisation. Donc on a dit qu'en face à Ariel, c'est le calme plat, c'est le néant, il n'y a pas d'opposition en face lui, il y a un boulevard et il y a le support de corps groupe avec un international là qui était imposé lui. Ariel semblait y a des gens qui sont bons élèves, ils ont bons soumis. La sécurité de kidnapping en Haïti, ça continue à pas préoccuper la population. Et il y a un peu de monde dans la classe moyenne qui appauvri, qui décapitalisé, ça qui est obligé de quitter le pays, ou bien dans le programme Biden, ou bien prendre décision carrément fuir le pays, ça pas capable de fait le silence, ou bien ils ont décidé eux-mêmes, ils ont vu cette situation tout à fait inconfortable. Si au niveau local, il y a un sentiment de résignation, il y a une acceptation de l'indécence, de l'inacceptable, ce que j'appelle l'indécence en Haïti, nous constatons qu'il y a quelques réveils timides qui a fait qu'au niveau de la diaspora. Par exemple, de ça au Canada, des manifestations contre la situation en Haïti, il y a qui fait New York au niveau des Nations Unies, il y a tout une initiative qui est prise récemment là dans l'État d'Haïti pour manifester. Maintenant, au Canada, en France, le mouvement ça n'était pas très timide. Mais un mouvement là, il y a une marche internationale qui était lancée et qui fait que un regard qui est attiré sur la crise haïtienne. Sauf pour Haïti, c'est slogan ça qui lui-même monté à la mode. Il y a une sorte de réveil patriotique sur la situation en Haïti. Alors, crise ça, il a perduré, c'est dans le contexte ça. Une délégation CARICOM qui est rencontrée avec le chef gouvernement de facto, il y a mercredi dans Port-au-Prince, il y a là-dedans des officiels de CARICOM, il y a une séance de travail avec Ariel Henry. CARICOM, dans la délégation ça, il y a 3 anciens premiers ministres, c'est Kenny Anthony de Sainte-Lucie, il y a Perry Christie de Bahamas et Bruce Golden qui sont dans Jamaïque. Il y a l'ambassadeur Colin Gunderson qui lui-même tout fait partie des délégations. Colin Gunderson, c'est un monde qui était très connu en Haïti pendant la période coup d'État. Il est en termes de mission qui est les mission civile des Nations Unies en Haïti. L'objectif comme ça, c'est pour poursuivre le dialogue qui a fait dans Jamaïque avec différents secteurs dans l'espace politique dans le pays d'Haïti. Il parle bien pour parler tout avec les gens qui ne sont pas allés, les gens qui étaient allés pour avoir un consensus large, espérer sortir pour des engagements pour Haïti sortir dans une situation difficile liée. Nous connaissons que la communauté internationale là, elle continue à bailler Ariel support, mais il y a une réunion qui est faite dans le Conseil de sécurité des Nations Unies par exemple de cela, il est supposé décider sur la possibilité pour envoyer une force multinationale en Haïti. Par exemple, une décision qui prend, les Nations Unies a pris la lose, ça passe qu'il y a des voix qui eux-mêmes pas d'accord. On voulait parler de la Russie avec la Chine. Nous avons des questions. Possibilité pour que l'on envoie des missions en Haïti avec le congressman Frédéric Wilson récemment dans une cérémonie d'hommage qui était organisée pour lui en suivant extrait. Vous pouvez suivre tout, M. Bernier Loreda, qui est un activiste politique dans la diaspora, qui a commenté sur la réalité politique du pays d'Haïti et les mêmes lui souhaitaient tout que quand même il y ait un débouché qui doit sortir, permettre que nous sortions dans une situation de crise pour que le pays continue à relancer. On suit. Haiti is on fire. It's on fire, and when a house is on fire, you have to send in firefighters. That's my solution. What can be done to resolve the problem? We have to allow the United States to work with the Haitian diaspora for a diaspora-led solution. This is what they're asking for. This is what they're fighting for. This is what the State Department is hoping for. We wasted 2 years waiting on Canada to be the leaders of this. They have now thrown it back in the arms of the United States,
And so we're trying to find nations, countries that will partner with us to go in and secure Haiti. Do you support the multinational force in Haiti to support the police national? I support a multinational force in Haiti if we can get a multinational force in Haiti. That's hard to do because what happens is if you get a multinational force in Haiti, especially American soldiers, and one of those soldiers is killed, that's all out war. So just keep that in mind. That's all out war. And what we don't need is a war between Haiti and the United States because it's unsustainable. My last question, Congresswoman. There's a new law in Florida targeting immigrants that can go to effect on July 1st. What type of impact do you think that can have on the immigrant community? That is so punitive, and that's one this lets us know that elections have consequences. So what we have to do is all of the people who can vote must vote. Because once we vote out the administration that's there now making all of these draconian laws about immigrants, we need immigrants. This is a country of immigrants. Everybody here is an immigrant. The only people who are not immigrants are American Indians. Everybody came from another country. So the workforce of Florida needs immigrants. The crops are drying up. The hotel industry, they need these immigrants. And I think there's going to be a backlash. But just remember that there are lawsuits against all of these laws. So these lawsuits will hold this law in abeyance for the time being. Communauté haïtienne, pendant que l'État prend un hommage à Congresswoman Frederica Wilson pour gros contribution dans l'émergence communautaire et aussi représenter un parti dans la communauté dans le Congrès. Ils ont tout tenté d'accord que la crise haïtienne est dans une situation extrêmement difficile. La majorité des participants souhaitaient que il y ait un engagement ferme à bon côté les États-Unis et ça aurait les partenaires pays d'Haïti pour aider à sortir dans une situation difficile. À nos côtés, quelques participants dans la cérémonie de hommage à Mme Frederica Wilson. Nous avons regardé Haïti Capri, nous continuons de travailler pour essayer de travailler peuple haïtien en soutien et diaspora, il y a espoir dans lui. Nous souhaitons que nous continuions de travailler par des portes de façon pour la diaspora qui apporte un soutien en Haïti. Comment comprendre la complexité de la situation dans le pays d'Haïti, Bernie? C'est une situation qui est très difficile. C'est la première fois Haïti arrive dans un corner comme ça, dans un coin comme ça. Et pas rien en général qui a marché. Parce que tout le business fermé, parce que tout le monde veut partir, tout le monde sait Biden, il a besoin pour partir, si il n'a pas partir dans le bateau. Et à la fin, son pays nous gagne. Nous pas tout le monde va partir, il faut qu'il y ait des gens qui restent qui vous fait payer à marcher et il faut nous avoir espoir pour arrêter. Qui ça diaspora va apporter comme contribution pour nous sortir de la situation difficile ça? Il y a un pile de bagages diaspora capoté et Haïti déjà connaît que il y a au bon monde qui déjà sorti dans le pays, toute majorité de tête dans le pays a sorti, que c'est un peu qui était mais un peu qui sorti, tête ça dehors, ils apprennent, ils ont respect en dehors, ils ont toute qualité asset, ils ont un petit monnaie qui est retiré, donc c'est des gens qui on sait des gens qui ont corbio, qui ont investi. C'est un bon bagage que diaspora capoté si Haïti ouvre porte pour diaspora venir. Il y a plein de monde en Haïti qui dit que pas senti vraiment et dynamisme ou encore poids ou bien influence ou bien lobby haïtien dans la diaspora, surtout élu, qui a fait sur Washington pour permettre que nous sortions de la crise là. Ça ouais. Et
Ou capable ouais ça qu'a fait par des portes, mais une bonne bagaille qu'a fait par des portes. Non, personnellement moi-même je connais un pile élu qui travaille avec eux, qui fait meeting sans pas à parler dans la radio, dans la télévision. Ou connais moi-même personnellement je ne parler dans la radio, je ne parler dans la télévision, mais une bonne bagaille qu'a fait par des portes. Ou pas besoin de faire. Et dans quel est on sorti de la crise là? Si il y a vraiment des bagages qui parlent des portes et qui a influencé Washington avec le département d'État. Yes, les bagages qui continuent à parler, les bagages qui parlent, les bagages qui continuent à parler. Et nous ne pouvons pas dire qui joue, qui n'a besoin d'une réponse. Mais alors, il faut nous qu'on réponse et Haïti pas qu'à payer. C'est le bagage nous connaissons qu'Haïti pas qu'à payer. Donc, c'était commentaire Frédéric Wilson avec Bernier Loridan, qui lui-même a tapé ses commentaires avec nous. Possibilité pour que quand même une force qui allait en Haïti et permettre que les Haïtiens mettent ensemble pour sortir pays dans la crise interminable. Ça. La propose sur l'édition de Alain TV hier. Voilà, bon retour, vous êtes sur l'interview d'hier, invité nous à soir, c'est M. Charlot Jacquelin Junior, qui est petit, un ancien militant en Haïti. Nous voulons parler de Charlot Jacquelin, qui était un militant dans la mission Alpha, qui était engagé dans la bataille après le monde écrit dans le pays. Il a été arrêté en 1986, il est porté disparu. Charlot Jacquelin, c'était un activiste qui était évolué dans la zone Cité Soleil avant d'être venu professeur dans la mission Alpha. Il était collaboré tout avec le ministère de l'Éducation nationale dans les affaires faire monde lit avec monde écrit. C'est petit qui est avec nous à Sueur, qui est ancien secrétaire d'État à la jeunesse sur l'administration ancien président Jovenel Moïse. Charlot Jacquelin, vous êtes dans le gouvernement, vous avez un gros pouvoir dans le monde. Est-ce que vous n'avez pas jamais posé question sur qui ça t'arrive par rapport et qui information gagne sur l'histoire par rapport? Bon, question ça, c'est une question que je pense que j'ai plus de 10 ans à répondre au niveau de différentes interventions que je fais à la radio, à la télé, surtout dans le plus jeune âge. Patrick, je me fait démarrer dans l'activité sociopolitique. C'est une question que je posée souvent. Moi, je crois que je ne t'inquiète pas, il y a pas mal de versions. Mais ça me capable de dire qui version qui est plus officielle, d'abord qui est connue de tous, mais que maintenant enquête tout que je viens pas confirmer, c'est que le 19 septembre 1986, et papa, Charlot Jacquelin, monsieur qui était arrêté du côté de Cité Soleil, eh bien, à 10h du soir, je suis entré la Kaili avec chemisette, pantalon sous lit, il a dormi. Je laisse ça, maman en pleine grossesse, j'étais dans 8 mois d'avant. Il y a un corps commando qui débarquait dans Kaila. Ils viennent arrêter monsieur. Donc, ils ont arrêté à 10h du soir et puis à la veille dans le poste Cité Soleil là. Il est question dans l'enquête que menait depuis le soir même, ils ont assassiné. C'est-à-dire plusieurs coups de corps fusil dans l'estomac, etc. Et monsieur pas rentré la Kaili. Maintenant, si vous regardez les pages des journaux, dans l'époque là, ils ont dit Charlot Jacquelin, c'est un monde qui portait disparu. Moi-même, on thèse que me réfuter d'un revers de main parce que comme qui porte disparu, son monde qui sorti qui va rentrer, il va contre côté lié. Alors que monsieur Sonnet qui était rentré la Kaili, il vient arrêter, il exécuté. Donc depuis je grandis, m'évoluer dans la société et personne n'a jamais connu qui côté en fait que tu enterré monsieur. Mais seul ça me connaît et la petite histoire c'est que le soir même de son arrestation, il a assassiné.
mais nous, par contre, qui côté, autant enterré. Moi-même, je vais le faire un mois plus tard, soit le 25 octobre 1986. C'est ça. Charles Jacqueline Junior, ou t'es un proche de Jovenel Moïse, qui était mort dans la coalition de Haute-Cornéa le 7 juillet 2021. Et Jumeaux, alors, les amis de Jumeaux, chaque année mobilisés, alors chaque mois mobilisés pour être capable, bien sûr, parler de Jovenel Moïse. Récemment, pour marquer le 2e anniversaire assassinat, les amis de Jumeaux étaient réunis. Est-ce que vous faites partie de regroupement ça, comme ancien collaborateur Jovenel? Je ne fais pas partie de regroupement qui relève les amis de Jumeaux. Mais il arrive que 90% des gens qui la donnent, c'est des gens que je connais. D'abord, puis il faut là dans le gouvernement, ça que ministre, ça que secrétaire d'État, ça que conseiller président. Donc, il m'est arrivé particulièrement l'année dernière, année qui est passée en haut, moi j'ai collaboré pleinement avec eux à l'échelle nationale pour que nous commémorions date 7 juillet année 2022. Premier anniversaire assassinat. Et nous avons de profonde amitié individuelle avec chaque monde qui la donne, mais appartenance à ce groupe-là en tant que tel, non. Et comment comprendre l'allégation et Martine Moïse, Madame ancien président, qui croit que Jovenel Moïse était livré par des gens qui étaient entourés? Bon, moi je pense que c'est une évidence que si on n'a pas bail de pas après. Un président de la République, me dit ça dans plusieurs stations de radio déjà, un président ne meurt jamais seul. Ce n'est pas seulement un président, un roi, un monarque, un empereur, des détenteurs de pouvoir public au plus haut niveau. Si ce n'est pas coucher dans le cabane, on ne va pas lever. C'est difficile si c'est complot politique qui a éliminé ou éliminer. Donc, moi, je crois que je ne peux pas courir dire qui est ou bien je supposé qui est ou pas. Même penser de façon très claire, de façon très évidente, le président Jovenel Moïse a été livré, d'abord par sa garde rapprochée, ensuite, à la limite, pourquoi pas par sa famille politique. Parce que si vous regardez comportement et équipe politique Jovenel Moïse, à l'élection avec elle, qui permettent que l'accéder à la plus haute fonction de l'État. Vous devez parler de PHTK, parti et allié, toute sa famille politique. Donc, le ou gain un monde, pas même mon président de la République, mais mon militant ou gain. Parce que sous mon camarade qui tombait dans le champ de bataille, un comportement, une attitude pour gagner. Donc, pas de personne qui revendique la mort Jovenel comme famille politique, l'aime dire revendiquer en termes de à défendre pour que Jovenel Moïse ait une justice. Aujourd'hui, quelques rares anciens collaborateurs, ou bien Stanley du côté de Washington, ou bien d'autres collaborateurs sur le terrain, les amis Jomo, etc. Mais on n'a pas senti de façon organisée, institutionnelle, parti politique, président des candidats là-dedans, assumer qu'il y a une bataille pour la justice. Et on n'a pas senti tout à la limite, je ne vais pas dire pareil, mais on nous dit que qui était mentor au président, on a cherché particulièrement ex-président Michel Martelly, on n'a pas senti qu'on fou, qu'on volonté pour demander justice pour lui. Donc, avec manque d'engagement, ça, il y a lieu de dire, moi toujours dit ça, si pas une complicité dans ce qui passe, tout au moins une acceptation de ce qui passe. Vous avez dit en français, il y a un guille sur roche. Il y a un guille sur roche. Le dossier a traîné au niveau de Haïti alors qu'il y a avancé ici aux États-Unis et il y a un monsieur Jacques qui est condamné pour passer Resville dans la prison. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement qui est dans la tête derrière Henria et il y a une volonté politique pour permettre que je viens en justice ou mener les gens qui étaient à la base complot qui touille le président mener à la justice? Du tout pas, parce que si vous regardez le comportement des gens qui ont au pouvoir depuis leur montée, on va remarquer si vous avez oublié cette affaire d'assassinat de Jovenel Moïse, vous avez fait déjà. C'est parce que vous n'avez pas qu'à faire ça. Donc, pas qu'une volonté réelle au niveau de l'État qui montre tant au niveau de la justice, tant au niveau du gouvernement que gagner on démarche qu'à entreprendre pour le président Jovenel de justice. Maintenant, c'est l'administration américaine à travers FBI qui a mené des enquêtes. Mais moi, je me toujours dit, et avec à qui veut l'entendre, dès lors qu'il est question d'Haïti, moi, pas quoi de pays étrangers, je ne suis pas dans les pays étrangers du tout. Pas quoi dans les États-Unis, pas quoi dans la France, pas quoi dans le Canada. Si c'est ton président américain qui est mort aux États-Unis d'Amérique, tu as pris toute disposition pour faire lumière sur lui. Et il y a même président américain qui est mort,
le dernier en date John Fitzgerald Kennedy, la dernière tentative d'assassinat d'un président réel qui fait, c'était l'ancien président, monsieur son acteur, et Ronald Reagan. Ronald Reagan, donc il a fait une tentative réelle vers l'assassinat, monsieur, où ça a cassé dans le tiroir. Donc moi je crois que question justice pour Jovenel là, son bagaille probablement qui va prendre pile temps, et je ne crois pas que c'est de l'étranger l'absoti, et au niveau national, c'est-à-dire par rapport à Haïti, il n'y a aucun mécanisme qui mettait pour que gagner une véritable lumière qui fait ce dossier. C'est ça. Sur la télévision de LNTV, on a causé avec M. Charles Jacquelin Junior, qui est de passage avec nous ici dans le studio de LNTV, et on a causé avec lui justement de appartenance l'administration Jovenel Moïse là, comme ancien secrétaire d'État à la jeunesse. On propose, on a tout à l'heure. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur l'NTV en direct. Invité-nous à soir, c'est M. Charles Jacquelin Junior, qui est ancien secrétaire d'État à la jeunesse. Où t'es dans l'administration Jovenel Moïse, où t'es à fonctionner dans le pays, où est la réalité politique en pays, où lancé en juin 2023 un parti politique qui est baptisé Héritage 1804. Qui va expliquer qui doit danser dans tête qui fait que au lanceau comme je ne dis là il y a un leader politique d'autant que c'est un patati patata patatis ou ensemble de groupuscules ou ensemble de particules et c'est des regroupements de lettres d'alphabet qui ça prend. Bon, et je pense que la première chose c'est que c'est pas moi-même pourquoi qui lance ce parti. C'est un groupe de citoyens. Un parti politique, c'est d'abord une association, une organisation qui regroupe des gens. Deuxièmement, c'est un constat. Nous faisons constat que en Haïti, je dis, soit parler de parti politique en termes de chiffres, en termes de nombre, on est capable de dire son pays qui remplit le parti politique. Mais soit regarder dans un système d'organisation interne, en termes de démocratie interne à l'intérieur des partis politiques, en Haïti, on a dit presque pas un parti politique. Ou vivre dans un grand pays tant que les États-Unis d'Amérique, ou est-ce que chaque parti démocrate, ou est-ce que chaque parti républicain, ou est-ce que chaque parti politique à travers le monde. Donc nous-mêmes comme citoyens et comme jeunes qui sont intéressés à la politique, à la chose publique, nous disons nous, même si on a un pile l'initiative à prendre de part et d'autre. Parce que moi tout, il y a aussi une guerre dans ce pays, parce que les hommes et les femmes politiques ont échoué, beaucoup de monde attaque les hommes et les femmes politiques, et même par ricochet attaquer l'activité politique en elle-même. Mais une chose que fait, c'est que, où je n'ai pile de monde des fois qui sont dans la société civile là, ou bien dans des secteurs justement qui appartiennent à la société civile là, à un moment de la durée, ils ne veulent pas de tout homme politique, mais qui ça va le faire par la suite, ils vont le porter au candidat à des fonctions politiques. Or, dès lors que vous quittez statut de journaliste, d'entrepreneur, de pasteur, de professeur ou de n'importe quel autre statut qu'on a gagné dans la société comme monde qui a milité dans la société civile là, ou dit qu'on a candidat pour une fonction élective, ou bien vous nommé ou non poste qui a une responsabilité étatique, automatiquement vous venez en homme ou en femme politique. Donc c'est-à-dire ceux-là même qui attaquent les hommes et les femmes politiques veulent faire de la politique mais en refusant les canaux, les structures normalement établies pour monde faire politique qui c'est organisation sociale de base pour monde faire politique, parti politique. Donc nous-mêmes nous disons nous pas envie de rentrer dans aucune forme de démagogie. Nous pensons que la vie politique
sont pas nobles. La politique, c'est une chose noble partout à travers le monde. Mais puisque on rentre dans la politique, on est dit là. On est toujours dans la politique. Si m'accéder à des espaces et m'étais candidat, m'étais une vie politique active. Cependant, disons que maintenant, nous prenons une nouvelle dimension, tout au moins nous franchissons une nouvelle étape dans l'engagement politique. Nous, c'est-à-dire, côté, nous-mêmes avec d'autres camarades, nous lancer un parti politique de façon claire. Qui ça, héritage 1804, il est pour ça la chercher dans Tambembo, il y a un comme ça pour dire. Nous va chercher dans Tambembo parce que nous réel Patrick. Ouais, les ancêtres en 1804, ils ont eu indépendance avec pays ça qui c'est Haïti, la première république noire du monde. En donnant l'indépendance à Haïti, les ancêtres ont fixé les grandes idéaux qui pourraient faire de Haïti ça loyer. Qu'est-ce que nous avons fait depuis plus de 200 ans? Nous dérouter de l'idéal des ancêtres. Ouais, Constitution 1850, la première constitution haïtienne. Et aujourd'hui, Haïti trouve une situation côté pays a fait face à ça nous carré en crise d'orientation, en crise identitaire. Nous sommes que mon l'entend qu'on dit, l'heure où ils vont côté dans la vie ou pas qu'on côté ou pour aller, soit fort tourner côté sorti. Et l'autre tourner côté sorti, il dit qui est souillé et il dit qui côté ou supposé aller. Donc on revient vers 1804. Pas parce que nous avons fait l'éloge du passé ou bien nous avons passéisme, mais c'est parce que nous dit notre socle. Premier côté pour nous ressourcer, nous pour nous dire, mais qui est-ce nous, mais côté nous sorti, et mais qui s'attade au véritable rôle nous aujourd'hui sur la scène mondiale, c'est à partir de la déclaration de l'indépendance le 1er janvier 1804. D'où une raison fondamentale qui fait nous allons réfléchir sur le nom du parti qui c'est Héritage 1804 et nous dit nous réitérer ensemble d'engagements que les ancêtres ont pris. Nous réapproprier ensemble de valeurs qui étaient précédées 1er janvier 1804 pour que aujourd'hui nous camper avec notre identité haïtienne et pour nous projeter nous sur la scène mondiale comme un peuple libre qui gagne pleine capacité pour lui orienter destinée. Je ne suis pas généralement d'accord et Jacqueline Charles Jacqueline Junior a mon cap dit que le pays n'a pas de monde. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je ne pas senti que dans la classe politique nous gagnons là, il y a une dimension, les héros de 1804, même avant. Je n'ai pas senti patriotisme, je n'ai pas senti engagement citoyen. Dans son éveil, vous voulez faire, ou bien vous voulez ramener mon à l'idéal de Saline. Christophe, Pétion, et même nous, plus loin, dans tout ça d'ouverture. Est-ce que sont sur ce dossier ou à chercher sur la caille compatriotes? Naturellement, qui ça fait un pays? Un pays, ce n'est pas infrastructure. Un pays, c'est d'abord le monde. Les États-Unis d'Amérique, moi, je prends un exemple avec un pile haïtien qui quitte Haïti, qui va aux États-Unis, Chili, l'autre côté. Pays, ça, on a vu là, si vous regardez les États-Unis dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, bataille pour droits civiques aux États-Unis sont batailles majeures. Martin Luther King, Malcolm X, etc. Il faut que les gens aux États-Unis, quelle que soit la couleur. Mais un pays, c'est les gens qui vivent là-dedans, c'est l'histoire. Ce n'est pas pour grand messieurs ou peuple américain. Je prends un exemple parce que non studio aux États-Unis, je vais prendre d'autres exemples. Ce n'est pas pour grand messieurs en général américain brandi Abraham Lincoln. Là, on parle de la guerre de sécession, ça veut dire un bagage pour lui. Ce n'est pas pour grand messieurs à chaque fois, il brandit George Washington. Ce n'est pas pour grand messieurs Thomas Jefferson, il veut un bagage pour lui. Donc, moi, je crois que c'est la même chose. Les Français n'ont pas parlé pour ne pas dire Charles de Gaulle, pour ne pas parler de Bonaparte, pour ne pas parler de Georges Clemenceau. Et les Canadiens n'ont pas parlé pour ne pas parler de Duplessis, pour ne pas parler de Papa Trudeau, et récemment, là, qui était Premier ministre, Elliott Trudeau. Donc, un pays, c'est ça. Dominicain, il y a une Bosch, il y a une quantité de grands leaders politiques. Balaguer, etc. Donc, Haïti, nous avons Pétion, nous avons Jean-Jacques Dessalines, nous avons Christophe, nous avons Cécile Fatima, nous avons Boukman, nous avons Toussaint Louverture. Donc, Haïti, nous avons Sanit Belair. Haïti aussi a gagné des hommes et des femmes qui, à un moment de la durée, dit nous allons nous donner notre indépendance, nous allons faire de ce pays une terre de liberté. Donc, si un pays, par contre, qui côté, en population, par contre, qui est lié, par contre, côté le sorti, il va quel côté le aller. Et je vais prendre le tout dernier exemple avant, le peuple juif. Je dis à la pile côté dans le monde, on a dit juif qui a dominé, etc. Mais il a dominé parce qu'il y a une histoire commune, il y a une langue commune, il y a un vécu commun qui fait que leur vont côté comme juif, il y a un gens qui agit, qui baille aux prospérité, qui baille aux harmonie. Donc Haïti,
doit ça. Et Haïtien, partout que côté l'a trouvé à travers le monde, il doit incarner une certaine valeur. Et ces valeurs-là, il n'y a pas l'autre que des valeurs que les ancêtres qui ont même quitté pour nous. Merci Charles Jacques Junior, mon cher, bonne chance. Dans l'arène que tu entré là, dans la jungle que tu entré là, dans le gros espace côté que chien mange chien, côté que classe politique là, donc on a que c'est coup bas généralement, soit fait politique, on a dit là, en particulier là, on connaît que la réalité sur le terrain est tout à fait différente. Merci d'être avec nous dans le studio de l'NTV pour nous parler justement de Patissa qui est lancé récemment au cours du mois de juin, Héritage 1804, et c'est M. Charles Jacquelin Junior qui lui-même fait présentation Patissa sur les fonds baptismaux. On a rappelé M. Petit Charles Jacquelin qui est ancien éducateur dans la mission Alpha qui était arrêté et puis, comme je suis dit tout à l'heure, que exécuté avec lui, exécuté lui, dans Port-au-Prince, dans un site de soleil en 1986. Au son de l'édition de l'NTV, on a proposé, on a tout à l'heure. Bon retour, nous allons parler santé avec ANBC La Vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara, en dedans à l'NTV hier. À soit docteur Alain Innocent, en version préenregistrée, pour parler avec nous de sickle ou encore anémie falciforme. C'est une maladie qui frappe en pile monde, nous connaissons la communauté. Et prêtez attention à conseil docteur Innocent Bay sur maladie ça, anémie falciforme. Et bon, anémie falciforme, c'est un bagage que nous tous qui étaient levés en Haïti. Nous grandis, nous te jouons en pile et tout le monde qui te souffre ça. Et nous connaissons que son bagage qui est pénible. Et c'est vraiment ça, une maladie qui transmet génétiquement. Et ça veut dire que c'est la race et les transmettre. Et le plus souvent, pour gagner une anémie falciforme telle que nous-mêmes nous connaissons en Haïti, ou bien tel que nous gardons joindre dans série de monde ici, et faut que ou gain deux parents et qui yo chaque gain on ça un gène récessif pour hémoglobine S qui transmet by timoun. Donc gain yon anomalie génétique qui passe à partir de maman, yon l'autre anomalie génétique qui passe à partir de papa, le combiné, tous les deux combinés pour créer timoun, et ben les deux gènes récessifs ça yo rencontré ensemble, yo vinn bay maladie ça qui est l'anémie falciforme côté que hémoglobine qui c'est une molécule, une protéine qui est responsable en dedans sang nous pour transporter l'oxygène. Eh bien, molécule ça un petit genre déformé facile, il changer facile, et puis c'est lui-même qui fait que cellules rouges et qui yo même c'est yo même vraiment qui là pour transporter et bagage qui est important dans le sang qui c'est oxygène là, et ben cellules ça au lieu pour yo rond yo kan kou des petits disques yo kan kou des petits plaquettes qui bien rond, et ben kounya yo vinn commencer déformer et puis la déformation yo vinn kan koum dadjou yo porter un figue ou bien yo porter bagage que qu'on utilise pour sécler la terre. Donc c'est ça qui fait que mot falciforme là vini de mot français faux, côté que le cellule la vient déformée comme ça, et bien, cellule ça, imaginons que la PC est passée dans une série de petits canaux tout petits, une série de petits tuyaux tout petits, qui les capillaires, vaisseaux capillaires, ou bien n'importe où, et bien, ils ont bouché parce que forme là pas adaptée à circulation sang. Donc, on y a, moun ça doit arrêter. Les vins commencer à développer un paquet de problèmes, mais problème là vient du fait que
zone côté que cellule et hémoglobine ça vient créer problème ça et puis cellules commencent à déformer et ben zone nan bouchée sans pas qu'à continuer couler. Donc tout côté sans pas qu'à continuer couler vient gain et problème ça. Donc et pour parler de base génétique là et juste pour faire une allusion ici aux États-Unis par exemple tout petit monde net qui fait son bagage qui obligatoire il est obligé de faire test anémie falciforme sur tout petit monde qui fait. Donc en quelque sorte, on connaît bonheur assez. Est-ce que petit monde n'a pas anémie falciforme ou bien pas anémie falciforme? Il est très difficile pour son surprise qu'on prend en grand matin. Des fois peut-être dans l'autre pays en Haïti par exemple, côté que screening n'est pas nécessairement obligatoire ou bien il pas enforcé même gens, eh bien, ou bien doit lever ou par contre ça passe pour un petit monde qui peut-être 6 mois après que le fin fait, et parce que une petite protection avant que petit monde arrive à l'âge de 6 mois à cause de présence de sa hémoglobine fétale, eh bien, petit monde vient commencer à brûler parce que le conseil de douleur l'en mi-temps bras ou bien le conseil de douleur l'en mi-temps jambe, le conseil de douleur l'en mi-temps cuisse, mais pas l'articulation côté monde qu'on expérimente douleur, ben ça, en pile fois, c'est comme ça que on monde en Haïti ou bien dans l'autre pays qui peut-être moins avancé pour connaître que petite main gagne anémie falciforme. Et ben tout côté qui gagne blocage et ou gagne doit gagner ça les manifestations et douloureuses le petit monde en crise côté que ti moun nan vraiment souffri de un pile et douleur et bien souvent c'est parce que vaisseau yo bouché en dans zo qui long yo et puis qu'on y a un ti moun n'a besoin que le gain douleur tout côté la crier la bagaille. Est-ce que il y a différents types anémie falciforme, docteur Innocent? Bon, ça qui est courant, c'est ça que fait parler de ça les hémoglobine SS là. Lui-même, c'est lui-même qui est vraiment variété que nous-mêmes nous parler de lui. Là, on a parlé de anémie falciforme ici aux États-Unis ou bien même là, on a parlé de lui en Haïti. Mais il y a des sous-variantes, par exemple, on doit gagner ça les hémoglobine SC qui sont variantes qui des fois qu'on bat un petit peu moins crise ou bien crise un petit peu moins répétée, mais sont l'autre forme anormale de hémoglobine là tout qui vient par même type de problème yo qui est très semblable et problème yo pas tellement différent parce que ça c'est un problème ou bien destruction cellule rouge rapide qui crée une anémie qui est très sévère donc ou bien ouais mon arrêté brusquement hémoglobine ni descend hémoglobine à 5 alors que normalement hémoglobine nous mon fait pour autour de 13 donc ou ka imaginer comment mon ça a fonctionné donc des fois ou ka ouais des petits moun figure très blanche des fois yo pas grandi yo pas développé normalement j'ai un peu ta développé yo gain difficulté pour atteindre puberté des fois yo paraît un petit gens chétif tête yo kon un petit gens plus long tout parce que crâne yo subit en pile et ça yo des remodeling ça veut dire que tellement gain activité de moelle épinière là pour essayer remplacer et sang qui trop bas et ben ou qu'on ouais des déformations dans crâne si moun sa yo et puis souvent yo kon gain des mauvaises infections tout qui compte porter aller parce que souvent et rat ti moun sa yo les spleen là pas marcher bien et yo kon gen des infections enragées qui compte porter aller surtout avec une série de bactéries et qui encapsulées et qui strep pneumo et qui hémophilus influenzae donc et en pile fois au cas ouais que et pédiatre qu'on mettait ti moun sa yo sous pénicilline le premier 5 ans en vie pour essayer d'éviter ti moun sa yo toujours prend vaccin bonheur pour éviter que pas fait type d'infection ça yo qui des fois qu'on causer des ça des septicémies qui fatale et septicémie ça veut dire que les infections généralisées dans le sang qui peut aller. D'après ça, le docteur Innocent pas gagné guérison pour monde qui fait anémie falciforme. Bon, ça pas gagné guérison effectivement mais il y a un pile avancé et l'entraitement et bien entendu il y a plusieurs types de traitements différents bon et dépendamment de qui ça n'a parlé mais quand il y a un moment là il y a des médicaments qui disponibles qui viennent aider considérablement réduire ça les crises et vaso-occlusives là qui c'est ça me décrit à l'heure côté que et sang et viennent font un caillot qui bouché
et puis qu'on y a sang pas qu'à continuer et propager, depuis sang pas qu'à continuer à circuler, qu'on y a toute zone qui après souffrir en pile de ça des infarctus, côté que zone qui après mourir, il y a des médicaments comme crizanlizumab qui c'est un médicament qui réduit quantité de crise de presque 45%, donc ça a son avancée qui est considérable. Bon, l'autre médicament que le voxelotor qui ont stabilisé l'hémoglobine S pour le papier d'ap déformé pour venir by forme d'ol ça que cellule vient prendre. Donc ça a tout aidé considérablement pour réduire visite dans l'hôpital et des fois ils ont même considéré des les transplantations de moelle qui lui-même capote en cure mais il y a pile complications avec mode de traitement ça, donc c'est ça qui fait que c'est pas jamais un traitement que yo considéré n'importe comment, mais vraiment son un traitement que yo choisi avec un pile et précaution pour une série de petits monde qui malade. Et puis bon, grand pile avance génétique qu'a fait et de manipulation génétique qui gagne droit et porter des cures. Bon, est-ce que je peux dire dans le moment là, son bagage qui est disponible et pour tout le monde, vraisemblablement pas, et nous comprenons pour qui ça, il y a des coûts et qui sont excessivement élevés, et puis il y a une avance technologique tout qui continue et à pas avancer même. Et il est évident d'après moi-même que peut-être dans 15-20 années qui venir, peut-être que nous avons joué un cure possiblement pour les gens qui souffrent d'anémie invasive, même si un pile monde est content. Mais en termes de palliatifs, pour faire face à la douleur qui est très atroce, est-ce que un mode de vie, est-ce que un type de manger, un type de fonctionnement pour les gens qui généralement souffrent avec douleur atroce ça? Bon, il y a des médicaments tout quoi, L-glutamine qui sont nouveaux médicaments tout que on a utilisé qui a aidé un petit peu la direction qu'on a parlé là, les quand on aminoacide qui aide à balancer hémoglobine dans tout et puis il y a un médicament qui est l'hydroxyurée, tout qui sont médicaments que nous avons utilisés. Alors, en termes d'alimentation, on devrait parler. Bon, est-ce qu'il y a un mode de régime que nous sommes capables de suivre pour permettre que les amortis en session de douleur? Bon, pas une alimentation soit qui est vraiment changer le régime douleur, à part de supplémentation et acide aminé ça que nous parlé de l'IA, même pas fin sucre qu'à joindre et facilement dans la nourriture gens que peut-être on penser à, mais définitivement une la bagarre que nous toujours essayer suppléer monde qui gagne anémie facile comme c'est acide folique, donc monde ça toujours commandé pour manger un pile bagaille verte, un pile feuille, un pile bail ça parce que bail ça doit bailler une supplémentation de acide folique qui ont déjà supporter métabolisme cellules rouges pour le que corps gourmand pour essayer remplir stock de hémoglobine avec les cellules rouges qui est complètement diminué, et bien ça a aidé un petit peu et dans la direction ça, mais vraiment le monde a une grosse crise de votre côté que a souffert en pile faut que mon atterri l'hôpital, faut que mon IV et hydration qui est très agressif, ça veut dire faut un pile intraveineux, un pile sérum et oxygène supplémentaire et puis médicaments pour douleur, et souvent nous des médicaments qui sont très forts, ça a des narcotiques, des opium et à base de opium et opiates, et ça a les opiates, et bien moun ça a besoin d'adresser douleur parce que douleur qu'on vraiment sévère, c'est pas plaisanter mon a plaisanter, des fois le monde a brûlé les monde dit que l'a souffri, faut adresser douleur, donc et un pile personnel et salle d'urgence personnel et IMT et ambulancieux ils viennent commencer très entraînés et vis-à-vis de Baïseur, des fois même l'ambulance ils sont connectés à IV fluide, ils ont commencé à réhydrater mon nom. Donc comme moi parler de bagages que mon a fait, qui est bien une hydratation qui est très agressive, son bagage qui aide en pile, et moun ça aussi par exemple yo pral dans des zones qui ont oxygène surélevé, côté que oxygène et pression oxygène n'a baissé, donc moun ça yo toujours recommandé pour déjà à l'avance prendre supplémentation et oxygène pour que yo pas souffrir trop de diminution pression d'oxygène leur yo monter en altitude des barres comme ça. Donc tout barre ça c'est des barres qui important que pas obligé qu'on ait, et puis je connais toujours dit moun ça très susceptible à infection
Et donc, toute infection qu'on a protégée avec les vaccinations antibiotiques, des barres comme ça, ou essayer de protéger parce que le plus souvent, c'est barres qui portent, et particulièrement si moun y aller. Et puis, il faut nous dire tout, si moun qui est dans l'âge de 5 ans jusqu'à peut-être 14 ans, dans moment, nous faisons ça des Doppler et transcrâniens parce que si moun ça, c'est le seul côté qu'on compte de si moun a fait stroke. Parce que vaisseau qui lance cerveau qu'on était bouché et puis on fait stroke et ben leur fait et transcranial Doppler ça si on voit que et gon anomalie la vélocité 100 et bagaille donc yo qu'on fait des interventions qui permettent que ti moun ça pas faire des sauts. Avant nous aller, on saluer le départ de deux grands noms de la musique haïtienne. On voulait parler de Pascal Albert qui a fait les beaux jours des années 60 des mélomanes en Haïti avec le groupe Les Ambassadeurs. Pascal Albert, il mourit samedi dans la région de West Palm Beach. Donc, nous souhaitons bon voyage à Pascal Albert. Il y a un autre nom de la musique haïtienne qui est tombé, c'est Emma Achille. Mon génération par moi, tu entendais la voix de Emma Achille qui a chanté les chansons de Noël. Il était popularisé par Radio Lumière en Haïti. C'est une très belle voix. C'est une voix qui, chaque année, les périodes de Noël, on pas capable d'attendre la voix de Emma Achille. Donc, nous saluons, nous découvrons bien bas de voix de ces deux noms de la musique haïtienne qui, probablement, jeunesse nous et marqué nous par la performance et par ça que tu as comme contribution, que ce soit dans le monde évangélique avec Emma Achille, mais aussi et surtout dans le monde musical là. C'est notre édition de Alain TV On The Air. Bonsoir, à bientôt.